Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. On est alors dans les merveilles de la vérité. Vous êtes connectés dans cette rubrique Parlons bien, parlons peu. Parlons bien, parlons peu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes en vie et il nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de vivre des choses afin que nous puissions grandir, parce qu'on apprend chaque jour. Et pour toute chose, il faut vraiment glorifier Dieu. Parce que il y a cette phrase qui me vient en tête là, comme tu peux la connaître, il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais je veux dire, tu as peut-être vécu des choses qui t'ont peut-être découragé. Aujourd'hui, je voulais te rappeler encore que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, je souhaite vraiment de tout mon cœur que tu te relèves de cette situation-là, que tu es en train de traverser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets, comme beaucoup, comme nous tous. La plupart des gens, en tout cas, qui sont objectifs, ils souhaitent en tout cas la réussite, quoi. Ce sont des gens qui projettent tellement de choses, qui voient l'avenir en grand, quoi. Tu vois. Et ce qui est merveilleux, quand tu connais ton don, tu sais qui tu es, tu sais que tu dois avancer, tu vas avancer. Parce que Dieu est, le chemin, quoi. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et sa parole aussi, quoi. Donc, quand tu as la parole de Dieu, la parole elle-même, elle nous dit qu'il faut méditer, il faut la méditer de jour comme de nuit. Aujourd'hui, en tout cas, je voudrais en tout cas te donner le courage, la force, pour te dire en tout cas que tu dois te relever. Tu dois te relever. Si tu avais un projet qui te tenait à cœur, tu vois que voilà, tu as commencé ton projet et ça se passe pas comme tu le souhaites en fin de compte. Et aujourd'hui, tu as baissé les bras, tu t'es découragé, tu vois. Tu t'es découragé, tu ne crois plus en ce projet-là. La parole, elle dit, fuyez loin du diable, donc résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça aussi? C'est que quelque part, quand tu connais ton don, tu as des projets, tu as tenté, tu as essayé et tu vois que ça n'a pas marché. Tu sais que le diable, lui, il est, du côté du mal, du côté de la mort, quoi. Quand il va rentrer, quand il va passer sur ton chemin, c'est pour te faire échouer, c'est pour que tu abandonnes. Mais toi, tu dois résister. Tu résistes et il fuira, loin de toi. Donc, résister, c'est quelque part aussi persévérer. Une fois que tu as essayé, tu vois que non, ça n'a pas marché, tu dois insister. Essaye encore. Quand tu vois que c'est fermé, c'est bloqué, tu as essayé une chose, ça n'a pas marché, ne te décourage pas. Il y a des choses qui ne marchent pas la première fois. On apprend chaque jour là, ici-bas sur cette terre. On apprend chaque jour. On grandit grâce à nos erreurs. On acquérit de la force, de la sagesse, de l'intelligence, des stratégies, tu vois, pour mieux agir encore, quoi. Pour mieux agir encore. Aujourd'hui, tu as essayé, tu as vu que non, le projet là qui te tenait à cœur, tu l'as, tu l'as mis, en marche, quoi, on va dire. Tu l'as mis en marche, mais tu vois que non, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il n'y a pas, de succès sans échec, sans déception. Ça, c'est impossible, quoi. Il n'y a pas de succès sans persécution. Si tu ne veux pas de persécution, ça veut dire que tu refuses la gloire. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans persécution. Tu vois, ça, c'est la réalité, quoi. C'est la vérité. Parce que quand tu regardes Jésus, il est allé, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a accepté la persécution. Mais il avait une avance par rapport à nous, c'est qu'il connaissait en fait le plan de Dieu. Il savait qu'en faisant cette chose-là, ce sacrifice-là, je vais en fait à la gloire, vers la gloire. Toi, quand tu sais que tu as un projet, je ne sais pas où est-ce que tu t'imagines. On est sur la terre, une terre où il y a des problèmes et là où il y a les ténèbres aussi. Donc forcément, quand tu vas essayer quelque chose, ça ne va pas marcher du premier coup. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il y a certaines personnes, quand ils essayent quelque chose, ça ne marche pas et tu laisses tomber. C'est pas normal. Quand tu connais le don qu'il y a en toi, quand tu sais ce qu'il y a en toi, tu ne peux pas laisser tomber. Dieu, parfois, lui-même, il nous teste pour voir notre persévérance, pour voir notre amour, pour voir si on a compris, pour voir si on va lui faire confiance. Parce que des fois, malheureusement, on prend des directions, tu vois, on fait les choses selon nous, quoi. Mais pourtant, dans la parole, Dieu, il nous dit que, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Le problème aussi de l'être humain, c'est que quand il commence quelque chose, des fois, il le commence à sa façon, à sa convenance, quoi. Il le fait avec son imagination, avec ses pensées à lui.
Il oublie de mettre Dieu, comment dire, dans son projet, dans ses plans. C'est pour ça que des fois, tu commences quelque chose et ça n'aboutit pas. Il ne faut pas prendre les choses mal. Relativise. Quelque part, moi je dis, il y a certaines choses, en tout cas, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut te stopper. Il te met une pause. Attends. Tu ne m'as pas mis dans ce projet. C'est moi qui t'ai donné ce don-là. Ça veut dire que moi, je sais quel chemin tu dois emprunter, quelle direction tu dois prendre. C'est juste ça. Des fois, c'est parce que tu n'as pas pris la bonne direction. Tu as commencé un projet, ça ne marche pas. Toi, tu veux laisser tomber. Pourquoi est-ce que tu vas laisser tomber? Toutes les grandes personnes que vous voyez, ils ont eu aussi des épreuves, des échecs, des déceptions. Il y a des gens qui sont partis même en prison. Tu vois, dans la parole, que Dieu soit béni. Joseph même, il a été, comment dire, combien de temps en prison? Mais il a fini gouverneur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu, a déjà, comment dire, prédestinées pour nous. Mais le problème de l'être humain, c'est que quand il fait ses projets, il y va solo, quoi. Il oublie que, quelque part, Dieu lui donne le souffle de vie. Dieu lui a donné le talent, les dons, là. Donc, c'est comme si Dieu, il te donnait, en fait, que Dieu soit béni vraiment, quoi. Pour tout ce qui est dans ma tête, là. C'est comme si Dieu, en fin de compte, il t'a donné, comment dire, une machine. Tu es une machine, tu es un instrument. Mais toi, en fait, quand tu avances à ta façon, c'est comme si tu avançais sans mode d'emploi. Il est le créateur, toi, tu es l'instrument. Tu dois en fait avoir recours à lui pour qu'il te donne le mode d'emploi, la direction, ça veut dire. Mais nous, on fait souvent les choses à notre façon et quand ça marche pas, tu crois que Dieu n'est pas là, tu crois que Dieu t'a abandonné. Non, tu as commencé à ta façon, tu as pris ta direction. C'est pour ça que moi, je veux te dire, ne te décourage pas. Quand tu sais ce que tu as, quand tu sais ce que tu vaux, tu dois continuer, tu dois persévérer. Tu dois insister. Mais comme tu avais commencé sans Dieu, cette fois-ci, fais appel à lui. Il est l'alpha, l'oméga. Il faut qu'il commence ce projet-là avec toi. Et il va le terminer avec toi. Et comme tout ce que Dieu fait est bon, ça sera le succès. Ça sera le succès. Il faut que tu acceptes l'échec. Tu sais, des fois, Dieu permet les choses juste pour briser notre orgueil. Parce que parfois, on part trop sûr de soi. Je vais faire ça, je vais réussir. Je vais faire comme ça, Non. Dieu, il nous dit, arrêtez vos fanfaronnades, si le mot est correct. Quand tu as un projet, dis, par la grâce de Dieu, si Dieu me prête vie, je ferai ci, je ferai ça. Tout dépend de Dieu, parce que tu peux avoir des projets, et si demain Dieu décide que tout s'arrête, ça y est, c'est terminé. Tu auras parlé en vain. C'est comme ce riche qui avait gardé toute sa richesse, il avait économisé, il avait gardé toute sa richesse, et puis il se disait, ah, je vais pouvoir dormir en paix, ceci, cela, et Dieu, là-haut qui le regardait, qui a dit, mais regarde-moi cet homme-là, cette nuit même il rendra son âme. N'oublions pas de mettre l'auteur de l'histoire dans nos projets, parce que c'est lui qui écrit l'histoire, toi tu es comme un stylo, maintenant lui il est, comment dire, il est l'encre, il est la main, quelque part, c'est ça, il est la main, il est celui qui va t'utiliser, qui va écrire l'histoire avec toi-même, quoi, tu vois. Quand tu as un projet, mon frère, ma soeur, n'oublie pas Dieu, c'est pour ça que tu vois que ça n'a pas marché, tu es parti trop sûr de toi, l'orgueil. Dieu te coupe dans ton élan, et toi tu laisses tomber, tu acceptes l'échec, tout ce que Dieu fait est bon. Comme je l'avais dit la dernière fois, je pense que c'était hier, il n'y a pas d'échec pour les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, bats-toi, fortifie-toi et prends courage, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne va pas sans Dieu, sans son Père. Tu ne marcheras pas sans le Père. Sans le Père, tu n'y arriveras pas. Sans Dieu, tu n'y arriveras pas. Il y a beaucoup de choses qu'on entreprend, il y a beaucoup de choses qu'on dit, il y a beaucoup de choses qu'on fait passer. Et tu vois que tu as essayé, ça n'a pas marché. C'est parce que tu n'es pas à la bonne place aussi quelque part. Dieu sait mieux que toi, là où tu dois être, à quel moment tu dois être là et avec qui tu dois faire les connexions. On est toujours pressés, nous aussi, c'est ça le problème. Nous sommes trop pressés d'annoncer, de dire, de faire. Nous sommes trop pressés. Laisse Dieu faire, mon frère, ma soeur, laisse Dieu faire. Laisse-le te guider. Tu vois, quand tu as fait une chose et que tu vois que ça a échoué, plutôt que d'accepter la défaite, demande-lui maintenant, mon Dieu, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il te fera comprendre. Moi, je sais là où je vais te placer. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse à penser que parce que je t'ai donné le don, que toi, tu vas faire ce que tu veux de ce don-là. C'est pas parce que tu as le don que tout sera acquis. C'est pas parce que tu as le don que tu vas réussir la première fois. C'est pas parce que tu as le don que les portes vont s'ouvrir automatiquement. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te mentir. Il y a des gens même qui forcent le succès. Ils veulent à tout prix réussir, ils veulent à tout prix qu'on les voit, mais doucement, Dieu sait ce qu'il fait. Lui-même, il va t'élever tout doucement.
Le succès, ça prend du temps. La réussite, ça prend du temps. Il faut avoir travaillé derrière. Il faut avoir fait des sacrifices. Nos sacrifices, nos succès. Regarde ce qu'il a fait Jésus. Il s'est sacrifié. Et aujourd'hui, il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il est dans la gloire auprès du Père, tu vois. Fais confiance en Dieu. Il t'a donné les dons. Ne fais pas comme si maintenant toi tu te connais. Ça y est, c'est assez. Que ça suffit, c'est bon, tu sais ce que tu fais. Non, c'est lui qui est l'intelligence illimitée, n'oublie pas. Il a plusieurs noms, ce Dieu-là. Réfère-toi à lui. Dieu, il a dit dans sa parole, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est aussi valable quand tu as des projets, mon frère. Tu as des projets, tu ne peux pas avancer sans Dieu. Il a le mode d'emploi. C'est pour ça que j'ai écrit là tout de suite sur, sur la vidéo, en titre, Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Je vais te le lire. Parce que des fois, nous prenons des directions. Mais quand tu prends une direction et que Jésus n'est pas avec toi, en tout cas, tu vas perdre un temps fou, quoi. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens qui forcent le succès, qui se donnent même, qui finissent par... Quand je dis qu'il y a des gens qui forcent le succès, qui finissent par se donner même physiquement. Là, je parle des chroniqueuses parce qu'à un moment donné, j'ai été chroniqueuse. J'avais compris que non, dans ce milieu-là, apparemment pour réussir, il faut, donner son corps. Non, ma sœur. Non, ma sœur. Il faut que tu aies des principes, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu connaisses tes capacités, ton don. Et tu verras que personne ne pourra t'exploiter. Ni ton corps, ni ton intelligence. Parce que la réussite, tu peux aussi l'avoir, avec ton Dieu et t'avances seul, quoi. Et quand lui, Dieu, il va décider, ok, il est temps maintenant, comme je t'ai enseigné, que tu sois maintenant en contact avec des gens. Je vais créer des connexions qui vont créer aussi des bombes, qui vont faire des étincelles, qui vont faire qu'on va parler de toi. Tu vois, ça sert à rien de provoquer les choses. Combien de mes sœurs, combien de chroniqueuses on connaît qui ont sali leur réputation à cause du succès? Aujourd'hui, bien sûr qu'elles doivent regretter. Parce qu'elles ont des enfants, elles ont eu des enfants. Enfin, je veux dire, elles sont sorties avec tellement d'hommes. Être chroniqueuse. Quand tu dis que tu es chroniqueuse, on dirait même que c'est devenu comme quelque chose ça n'a pas de valeur, quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu dévaloriser cette femme qui est venue dans les médias pour pouvoir être entendue, pour pouvoir être exposée, pour pouvoir être vue. La femme tellement, les chroniqueuses tellement, elles ne connaissent pas leur valeur. Elles pensent que non, pour être vue, il faut se donner. Pour être vue, il faut coucher avec le patron. Pour être vue, tu peux avoir ton copain, mais tu peux aussi te donner au patron. Ça n'a pas de sens. Il faut partir avec des principes, il faut partir avec une conception, il faut partir carré. Tu sais déjà que non, moi quand je viens là, écoutez monsieur, moi je suis intéressé pour travailler dans votre site là, mais en tout cas, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça. T'annonces d'entrée, à prendre ou à laisser. Ne te donne pas, ça sert à rien de forcer le succès. Parce qu'il y a combien de personnes qui se sont donné les lobes à la paix. Mais avec Dieu, je sais que c'est un succès qui dure quand tu restes dans l'obéissance, quand tu lui fais confiance. On n'avance pas seul. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Ça veut dire qu'il va donner, une version différente à ton projet. Il amène la vie dans ton projet. Tu vois, il va faire vibrer ton projet. Luc 5, versets 1 jusqu'à 11. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignit la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Avec Jésus, c'est le succès garanti. Tu vois là, en fait, Pierre, quand Jésus leur a dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. »
Simon, au verset 5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire que maintenant, lui, Simon, il essaye d'expliquer à Jésus qu'en fait, moi, j'ai fait ce que tu me dis là. On a travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là, tu as écouté en fait Jésus. Là, maintenant, Simon, il a écouté Jésus. Et l'ayant jeté, au verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Tellement qu'il y avait une quantité de poissons dans le filet en fait, il s'est rompu. Tu vois, il se rompu. Tu vois ou pas? Il y avait tellement de poissons. Donc en fait, tout ça, elle est simple. Là, en tout cas, comment dire, c'est un passage qui est tellement simple à comprendre. Quand Jésus vient vers toi, il te donne la direction. Toi, tu as essayé d'une certaine façon, tu as forcé toute la nuit. Tellement de temps, tu t'es donné, tu as donné même ton corps. Mais tu t'es pas rendu compte qu'en fin de compte, il y avait le chemin, la porte, la direction, le guide, la boussole, la lumière. Tu vois, quand Jésus lui a dit, ok, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon, il lui a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Si seulement tu pouvais écouter quand Dieu te parle, avant de te déplacer, avant de faire les choses. On part trop sûr de soi. Ton don ne va pas faire que tout est acquis, que tout va tomber, que le succès est garanti. Sans Dieu, il n'y a pas de succès qui soit garanti. Ne soyons pas trop orgueilleux. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi, tu as fait des projets, tu avais l'intention de faire ci, tu avais l'intention de faire tellement de trucs et tu vois que ça n'a pas marché. C'est pas grave. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est tout ce que tu dois te dire. Mais moi, je viens te dire de ne pas te décourager. Quand tu sais que non, Ozanango, tu as le talent, accroche-toi simplement à Dieu. Demande-lui sa volonté parce que tu risques de perdre de l'argent, de perdre du temps, de perdre même des gens. Parce qu'on sait que pour le succès, pour la réussite, combien de personnes ont sacrifié même leur mère, leur père, leurs enfants? Combien? Mais avec Jésus, il n'y a pas de ça. Tu ne sacrifies pas les gens. Au contraire, ta vie, à travers la réussite, elle va faire témoignage pour le royaume des cieux. Les gens vont vouloir chercher Jésus parce que nous savons qu'avec Jésus, nous avons la victoire. N'est-ce pas? L'échec n'est pas pour les enfants de Dieu. Tu vois que tu as réussi quelque chose, tu n'as pas réussi. Comment dire? Tu vois que tu as essayé quelque chose, tu n'as pas réussi. Essaye encore. Mais cette fois-ci, avec Jésus. Et tu verras que ce sera une version différente. Simon, il a fait ça toute la nuit. Mais quand Jésus lui a dit non, fais comme moi je te dis. Et lui, il a dit ok, je vais le faire. Par ta parole, je le ferai. Et il a pêché talaba poisson. Il a eu le succès. Ma sœur, tu n'as pas besoin de te donner pour être chroniqueuse. Tu n'as pas besoin de te donner pour travailler dans les médias. Tu as envie d'être connu, force-toi, entraîne-toi déjà avec la caméra chez toi, parle, fais des lives quoi. On commence petit à petit, il y a des gens qui veulent atteindre déjà le sommet quoi. Tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, elles ont même pas essayé de se faire un nom d'elles-mêmes. Elles veulent déjà arriver là, où il y a des gens qui sont tellement connus quoi. Et pour arriver à ce stade-là, il y a des gens qui sont, des crapules. Peut-être que toi, tu t'y connais pas. Peut-être que toi, tu te connais pas non plus. Allez, non, ma soeur, solingi boye. Il faut que, en tout cas, tu te donnes, quoi. Des compromis, quoi. Qui font qu'enfin, tu donnes ton corps, tu donnes tes chances, tu donnes ton étoile. Tu donnes ton étoile. Ne te laisse pas faire. Ce que Dieu, il a mis en toi, là, c'est trop précieux pour que ce soit exploité. Mais d'une façon, malsainte, quoi. Parce que depuis que tu es partie là, en tant que chroniqueuse, pour aller, pour avoir le succès, la réussite que tu as, on la voit pas, on la sent pas. Ce qui est bizarre. Donc tu t'es donné pour rien. Tu croyais que non, tu allais avoir le succès. La personne, elle t'a utilisé bien comme il faut. Si tu savais, si tu connaissais simplement ce Jésus-là, qui donne la gloire, qui donne la victoire, qui donne la sagesse, qui donne la force. Parce que moi aujourd'hui, là, je suis comme ça. Mais sans Dieu, je sais que sans Jésus, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurais pas pu te parler comme ça. Sans Jésus, j'aurais pas pu parler comme ça. J'aurais pas pu avoir cette assurance-là, ce zèle-là, cette puissance-là que je sens, quoi. À chaque fois que je sens une attaque, quand je vois que non, je fais quelque chose, je vois que ça marche pas. Non, il y a le succès qui est derrière. Alors je vais continuer, je vais me battre. Parce que si Dieu m'a donné la capacité, ça veut dire que si j'insiste et que je persévère, je vais atteindre la gloire.
Il faut de la persévérance pour la réussite. Il faut de la persévérance. Il faut pas un esprit, comment dire, d'abandon, de défaite. Oh non, moi je vois que non, c'est pas pour moi, non. Ça veut pas dire que c'est pas pour toi. Ça veut dire que tu as essayé sans Jésus. Ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas avec les bonnes personnes. Ça veut dire que Dieu ne veut pas de cette connexion-là. Tout simplement, ne te prends pas la tête. Arrête de trop réfléchir. Mets ça dans la prière, cet échec-là qui t'a, comment dire, qui t'a tellement déçu. Tu sais que à travers la déception, Dieu nous brise aussi. Hein. Est-ce que tu connais le brisement? Il se peut que tu sois enflé d'orgueil. Alors à travers cette chose-là qui t'a rabaissé, tu sens que non, ça t'a humilié. Non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quoi. Quand Dieu fait les choses, là, c'est pour ton bien, quoi. C'est pour ton bien. Toi, tu connais ton Dieu. Tu sais qu'il s'est passé, comment dire, quelque chose là qui t'a rabaissé. Dieu l'a permis. Parce qu'il sait que grâce à cette humiliation, tu vas le rechercher et puis tu vas te demander sa volonté et maintenant il va te guider, il va ouvrir les portes, il va te donner la sagesse, l'idée. Ok, tu as essayé cette direction, moi je te dis, essaye cette direction. Ne te décourage pas, ne désespère pas quoi. Rien n'est perdu, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ah ouais. Que Dieu soit béni, quoi. Excusez-moi parce que je suis... J'étais dehors tout à l'heure et... ça m'a vraiment séché la gorge parce qu'il fait super froid dehors, quoi. Donc, voilà, quoi. Que Dieu soit béni. C'est tout ce que j'avais à dire, en fin de compte. Parce que là, c'est la rubrique Parlons bien, parlons peu. J'ai vraiment pas, comment dire, envie de faire un long sujet. C'était juste pour vous dire ça. Tu vois, je sais qu'il y a des choses qui font mal, mais je te répète encore, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu sais que Dieu t'a donné un esprit de guerrier, de soldat. C'est comme quand on voit les entraînements là, des gens qui sont à l'armée, il y a tellement d'exercices à faire, des fois ils passent à travers la boue, ils tombent, mais ils sont obligés de se relever parce que c'est l'exercice. Tout ça c'est un exercice, c'est un test. Dieu nous teste aussi parfois. Dieu nous teste quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Ne te décourage pas mon frère. Ne te décourage pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu veux la réussite, tu dois vraiment, comment dire, tu dois te défoncer, quoi. Quand je dis te défoncer, c'est pas dans le mauvais sens, quoi. Tu dois te faire violence, quoi. Tu dois te faire violence. Ok, ça n'a pas marché. Ok, on m'a giflé. Ok, persécution. Ok, je continue. Ne laisse pas le diable gagner. Tu es une créature de Dieu. Ne laisse pas le diable gagner. Ne laisse pas le diable l'emporter. Ne laisse pas le diable voler, comment dire, ton succès, ton argent, toutes ces promesses-là. C'est comment dire, ce bonheur-là que Dieu te promet, cette joie parfaite. Ne laisse pas le diable gagner. C'est tout ce que je peux dire. Bats-toi. Il faut que tu te battes. Même si c'est dur, aujourd'hui tu es là en train de pleurer, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. On ne dit pas que ça va être facile. C'est pas parce que tu as un don que tout sera facile. Tu vas te battre parce que la vie c'est un combat. C'est comme ça. Le succès ça s'arrache quoi. Mais quand je dis que ça s'arrache, c'est pas que tu sacrifies les gens. Tu bouscules les gens. T'es tellement mauvais. Tu veux le succès à tout prix. Tu deviens trop mauvais. Non. Quand on dit que ça s'arrache entre les mains, comment dire, de celui qui veut te l'arracher, qui te tire ça, qui veut te bloquer. C'est à moi, c'est ma vie, c'est mon succès, ce sont mes projets. Le diable ne peut pas venir et éteindre ça. Non. Non. N'accepte pas l'échec. N'accepte pas l'échec. Tu n'es pas un échec. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Projet Simbité, Eco Simba. C'est ce que tu dois te dire. Que Dieu soit béni. Le projet n'a pas marché, ça va marcher. C'est ce que tu dois te dire. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, je vais réessayer. Je vais me poser, je vais prendre du temps. Je vais rechercher mon Dieu dans la profondeur. Il va me parler, il va me guider. Il te dira où aller, que faire, je te jure. Et il parle il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Moi, je me souviens à un moment donné, quand il fallait que je reprenne mes émissions, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Et c'est ma fille qui m'a dit, non maman, il faut que tu ailles à Congo Synthèse. Elle m'a dit, va à Congo Synthèse. Pourquoi tu n'irais pas à Congo Synthèse? Et quand je suis repartie, ça s'est bien passé. Il y a des fois, en fait, tu commences une chose, que Dieu soit béni. Tu vois, parce que quand j'avais commencé à faire des émissions, quand j'ai commencé à parler dans les réseaux, mon émission s'appelait Ma Solo Akati.
Masola Kati, ça fait un peu, vous voyez, Masola Kati. Donc, c'était peut-être des termes aussi qui étaient connus. Ça faisait Masola Kati. Bon, c'est autre chose, quoi. C'était un autre genre. Mais quand, enfin, Dieu, il m'a fait comprendre, en fait, comment dire, qu'est-ce qu'il y a en moi et ce que je dois faire, quel chemin je dois choisir. Parce que quand je suis sortie, en fait, dans les réseaux, je suis venue avec Masola Kati et je suis partie à Congo Synthèse. Mais c'est le début, quoi. Au début, tu as l'impression que personne ne t'écoute, que les gens ne t'encouragent pas, que les gens peut-être ne comprennent pas la conception. Mais la persévérance fait que, ok, la sagesse fait que, ok, peut-être c'est pas le moment. Dieu fait que, par-dessus tout, il fait sa volonté. Ok, ça va s'arrêter, les gens ne vont pas participer, les gens ne vont pas réagir. Ok, tu te retires, mais tu continues de ton côté à t'entraîner parce que tout est une formation. Tu as envie de travailler dans les médias, peu importe le métier que tu as envie de faire. Donc, quand tu es de ton côté, tu dois travailler toujours. Il y a des gens qui vont se dire, mais elle est toujours sur les réseaux, je travaille. On appelle ça une formation. Tu ne dois pas laisser, parce que si tu laisses là le temps, c'est la fatigue qui s'installe, c'est le découragement qui s'installe, c'est la fainéantise qui s'installe. Même si ça ne paye pas, un jour ça va payer. Il est le rémunérateur de celui qui le recherche, de ceux qui le recherchent. Aujourd'hui, en tout cas, tu vois, si tu veux réussir, avant tout, il faut que tu aies de l'amour pour ce que tu fais. La conviction, la foi, il faut que tu aies de l'amour pour ce que tu fais. Ce n'est pas une question d'argent. Parce que si tu calcules trop l'argent, tu comprendras qu'au départ, quand tu fais les choses, même si tu ouvres une entreprise, au départ, tu ne vas pas forcément gagner, tu vas investir. Et tout ça, le temps que je fais, je prends des fois du temps à faire des vidéos, je suis en train d'investir quelque part. Vouloir ou pas, je suis en train d'investir. Et je sais que cet investissement, même si ce n'est pas, comment dire, une image professionnelle, ça aide aussi d'autres personnes, ça influence aussi d'autres personnes par la grâce de Dieu. Des gens qui doivent comprendre que Dieu il nous a donné des talents, tu vois, des dons. Nous sommes exceptionnels, quoi. Quand tu es de ton côté, tu dois vraiment travailler. Ok, ça n'a pas marché, tu te retires. Je me suis retirée. J'ai arrêté là-bas chez Congo Synthèse, mais j'ai vu que, ah non, j'aime trop ce que je fais. Donc je continue à parler sur les médias. Ça m'a formé, ça m'a boosté, ça m'a donné de l'assurance. Quand tu regardes, comment dire, eux-mêmes ils savent à Congo Synthèse. Comment je parle aujourd'hui et comment j'étais là-bas au tout début, c'était pas comme ça. Il faut continuer à se forcer, à travailler. Quand tu aimes quelque chose, tu te sacrifies. S'il faut même ne pas dormir la nuit, tu ne dors pas la nuit. Tu as regardé le film de cet homme-là qui a fait, comment dire, les ordinateurs Apple, la marque Apple, là. C'était un homme qui ne dormait pas. Comment il se sacrifie à réfléchir, à raisonner, à être inspiré, tu vois, sacrifice. C'est ça la réussite, tu dois te sacrifier. Et tu verras qu'au moment où tu seras prêt, Dieu va te, comment dire, Dieu va ouvrir les portes. Et s'il faut, là où tu as échoué, c'est là où tu repartiras et enfin tu vas réussir. Parce que je sais que quand je suis reparti, enfin, à Congo Synthèse, là j'étais une autre Patricia, j'étais une autre version, quoi. Dieu m'avait travaillé, Dieu m'avait donné une idée. Fini Masola Kati. T'as grandi maintenant. Travaille ton langage, les merveilles de la vérité. Il faut que les gens comprennent que la vérité, c'est une merveille, c'est une lumière. Les merveilles de la vérité. Et je m'attache vraiment à ce nom-là parce qu'il n'y a pas mieux que la vérité. Et la vérité, c'est ce que je suis venu t'apporter aujourd'hui. Que tu aies un don, comment dire, que tu aies un don, que tu aies la beauté, que tu aies l'argent, c'est pas ça le plus important. Demande d'abord la volonté de Dieu, histoire de ne pas perdre de temps. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est tout ce que je voulais te dire. Parce que tu auras beau forcer. Regardez les personnes qu'on voit là dans les médias. Certaines personnes pour le succès, elles sont obligées de se déshabiller. Tu n'es pas obligé de te déshabiller pour avoir le succès. Avec Dieu, tu n'es pas obligé. Comment se fait-il que chez Dieu, quand tu le sers, tu n'as pas besoin d'enlever tes habits. Et tu as un succès qui perdure quand tu restes vraiment accroché à lui et que tu lui fais confiance. Ne te pose pas trop de questions. Ah ouais, moi, je sers Dieu, mais c'est vrai qu'avec mes enfants, je suis d'une certaine façon. Avec mon mari, je suis d'une certaine façon. Dieu, il sait ce qu'il fait. Arrête de regarder le mauvais côté. Regarde le bon côté, ce que Dieu il a placé en toi, parce que c'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu regarde, c'est ce que Dieu utilise en toi. Ce don-là. Ne te focalise pas sur tout ce qui est mauvais en toi, parce que ça va te stopper. Non, je ne suis pas exemplaire. Non, la façon dont je crie sur mes enfants. Non, moi, je ne suis pas mariée. Non, Non. Tout ça, c'est des blocages et des stops, quoi. La négativité, ce sont des portes bloquées. Pour aller vers le supérieur, il faut enlever l'inférieur.
Tout ce qui te diminue là, il faut que tu, comment dire, tu remets ça entre les mains de Dieu. Et toi, tu avances, tu lui fais confiance. Petit à petit, tu vas changer. Tu vas te détacher du péché. Tu vois. La réussite aussi intérieure, c'est ça, quoi. C'est se construire. Comprendre qu'on n'est pas parfait. Et accepter que, ok, j'ai des défauts aussi, quoi. Mais je sais qu'avec Dieu, à travers la prière, en méditant la parole, je vais changer. Méditez la parole de jour comme de nuit, c'est alors que vous réussirez dans ce que vous allez entreprendre, quoi. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 8. Tu réussiras. Tu réussiras, quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Fortifie-toi et prends courage, quoi. Ça me fait de la peine les gens qui essayent et qui laissent tomber. Non, c'est peut-être pas pour moi. Oh non, à chaque fois que j'essaye, comment dire, ça ne marche pas. Le diable, il aime ça quand tu raisonnes comme ça. Tu dois écraser le diable. Tu dois déranger le diable. Tu dois faire partie de ces gens-là qui font que non, le diable, il a mal à la tête quand tu te lèves. Il se dit, oh non, elle a encore levé, oh non, il a encore levé. Et lui va vouloir comment venir te déranger avec des portes bloquées, avec comment dire, des échecs, des déceptions. Non. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste. Insiste. Ne lâche pas l'affaire parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Mais lui, le diable peut comprendre que non, vu que tu es une lumière, c'est que forcément il y a le succès avec toi, il y a la gloire avec toi. Il fera tout pour t'éteindre, pour éteindre ton projet, pour finir ton projet. C'est pas fini. Essaye encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Il faut se battre dans la vie. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse tous. Peu importe la persécution. Que Dieu soit béni. Peu importe la persécution, faut continuer. Peu importe le soutien des gens ou pas, tu sais que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vois, ça c'est dans le Ésaïe 54. Lis la parole de Dieu. C'est ça qui va te blinder le cerveau, quoi. Parce que quand le diable il vient avec des phrases bizarres, là, toi tu sais que la parole de Dieu est ça épée. Ça va trancher. Ça ne pourra pas pénétrer dans ton cerveau. Attaque directement. C'est ça que Dieu il nous donne comme état d'esprit. Toi, tu me vois comme ça, des fois, quand je regarde mes vidéos, je me dis, mais d'où sort cette puissance-là, cette audace-là, ce courage-là? C'est Dieu. Je suis consciente que sans Dieu, je ne pourrais pas être comme ça. Je ne pourrais pas parler comme ça. Je ne pourrais pas sentir cette force-là que tu sens là, sans Dieu. C'est impossible, quoi. Sans Dieu, je n'aurais pas pu être cette Patricia-là, vraiment. Je reconnais vraiment que sans Dieu, je ne peux pas. C'est pour ça que quand j'échoue, je me dis, non, je n'avais pas fait appel à Dieu. C'est tout ce que je me dis. Et ça, c'est la vérité. Si ça n'a pas donné ce que j'attendais, parce que Dieu dit, mais en fait, vos pensées, alors il dit, mes pensées sont élevées au-dessus, comment dire, de vos pensées, tu vois. Et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, tu vois. Dieu, il sait ce qu'il fait, quoi. Mais nous, quand on n'est pas connecté, on est en dessous, quoi. Tu vois, on est tellement loin, quoi. Tout ce qu'il demande, lui, c'est la connexion. Parce que le fait de prier là, ah Seigneur, que Dieu nous donne cette force-là, cet amour-là de le rechercher, de prier. Et tu verras que quand tu es connecté à Dieu, tu ne perds pas de temps. Tu vois, Jésus, quand il est descendu sur la terre, il n'a pas perdu de temps. Tac, 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 ressuscité. Hop, il est parti, gloire sur gloire sur gloire. Et il intercède pour nous. Et en plus, Dieu, il nous a dit, au nom de Jésus, je vous ai tout donné. Dieu, il est amour. Au nom de Jésus, il nous a tout donné. Tu ne peux pas échouer. Quant à la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer. Jésus qui est en toi, il est la gloire. Tu ne peux pas échouer. Alors persévère, persévère. Ne te laisse pas faire. Parce que là, tu vas satisfaire le diable. Tu vas le satisfaire. Quand le diable vient là, en te parlant de tes échecs, en te parlant de ton passé, rappelle-lui son avenir. Il va finir en enfer. Mais toi, tu dois terminer dans la gloire. Tu vois ou pas? Tu dois vivre la gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. À très bientôt la famille. Que Dieu soit béni. La Bomba Smith, je vous salue. Si vous voyez des fois, il y a des choses qui doivent faire, ça se fait pas, c'est que c'était pas le moment, c'est tout. C'est que c'était pas le moment. Faut pas chercher midi à 14h. Priez pour que les choses se fassent
Mais comment dire, ne laissez pas tomber. C'est tout quoi. Ne laissez pas tomber. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonsoir Ted Bami, ma soeur Hop et Luki. Non, t'as pas raté parce qu'il y aura la rediffusion tout à l'heure. Ça va aller. Que Dieu vous bénisse la famille. Moi je vous dis à très bientôt. Ratez pas lundi le live avec Monsieur Louis Kinshasa. On va faire une synthèse par rapport à comment dire à ce qui se passe au Congo. On va parler de notre pays. On va parler de réalité, d'actualité, histoire d'être informé, c'est important quoi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Voilà. Bye bye. C'était Pati Nzambe. Bye bye.